Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Maeva Guénam. Maeva, toujours choquée de son agression, décide de parler à cœur ouvert. Elle prend une décision très importante. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de mettre un j'aime. Merci. À bientôt. Vous savez, je suis dans un état où genre, vous savez, je suis en mode bad mood, j'ai pas le moral, je suis triste, je m'énerve pour rien, je vous jure, je m'énerve vraiment pour rien. Genre, à un moment donné, il y avait toute ma famille chez moi, et je sais pas, je supportais plus, je me suis mise à gueuler comme une hystérique. Je sais pas, je sais pas. En plus, je fais des cauchemars. Cette nuit, j'ai fait un rêve trop bizarre où genre une femme, elle voulait me frapper. Et moi, dans mon rêve, j'avais archi peur. Et genre, je courais, et elle voulait absolument me frapper. Et genre après, il y avait mon frère, il a calmé. Et moi, je dis, mais pourquoi tu veux me frapper et tout? Elle me dit, je sais pas, tu me mets la haine. Et après, je dis, mais t'as quel âge et tout? T'as pas honte d'être comme ça? Elle me dit, j'ai 50 ans, mais en fait, elle avait la tête d'une jeune de 20 ans. Enfin, trop bizarre. En gros, je fais des cauchemars et tout. Et genre, là, je suis dans un mood où j'ai trop la haine contre ceux qui m'ont agressée. J'ai trop la haine contre eux. Genre, vraiment, je leur souhaite, mais vraiment, le malheur. Bref, et j'ai la haine contre eux parce que je me dis, à deux sur une meuf, les amis, je mesure 1m62, je pèse même pas 60 kilos. Enfin, je veux dire, deux mecs qui me frappent et en plus deux mecs qui me mettent un couteau. Mais ils ont cru aller faire quoi? Ils ont cru que j'étais Mac Tyson, que je savais me battre contre deux hommes. En plus, il y en avait un troisième qui attendait dans la voiture. En plus, il y en avait un qui était grand et gros. Je vous jure, un gros. Et l'autre, il était tout maigre, mais ils m'ont attendu une demi-heure. Et j'ai les caméras de surveillance, on les voit m'attendre, arriver à 19h24 et m'attendre. Mais tout ça, pourquoi? Pour des sacs à main? Ils croient qu'ils vont s'enrichir grâce à des sacs à main? Aller grâce à des bijoux Fred? Aller grâce à une Rolex? Mais ils vont pas aller loin. Ils vont pas aller loin. S'ils arrivent à revendre des affaires volées, qu'ils en tirent 20 000 euros, c'est le bout du monde. Mais débile. J'ai trop hâte qu'ils soient attrapés, qu'ils finissent en prison. En plus, là, c'est pas comme un cambriolage. Là, c'est la peine, c'est 5 ans, 7 ans de prison. Parce que là, c'est un braquage avec une arme blanche. C'est très grave ce qu'ils ont fait. Très grave. Quand ils m'ont braqué, il a eu peur, il s'est enfui. Ah, mon amour, il a eu peur. Même pas s'il a défendu sa maman, même pas s'il a aboyé. Ah, lui, s'en foutre complètement. Lui, il sauvait que sa peau à lui. Alors que moi, j'étais pas inquiète pour ma montre, pour mes bijoux. J'étais inquiète pour mon fils. Parce que quand je me suis relevée, il y avait plus de mon fils. Mon fils, il avait disparu. Moi, je me suis dit, on m'a pris mon fils. Alors j'ai pleuré, crié chez le voisin. Et mon fils, sans foutre que sa mère pleure. Mon fils faire promenade sur la route. Il a aboyé. Alors qu'à la maison, toute la journée, il aboie. Mais t'aurais pu alerter les voisins quand même, mon fils. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es une trompette, mon fils. Je t'ai élevé comme ça, moi. Hein? Tu fais le voyou avec les chiens? Hein, mais quand c'est des humains, s'en foutre de sa mère. Hein? Même pas tu as aboyé, même pas tu as appelé les voisins, toi. S'en fout. Avec vous. Moi, avec ce qui s'est passé, je me sens pas de rester en France. Je me sens pas bien en sécurité en France. Parce qu'on est venu m'agresser devant chez moi, dans mon jardin. La police veut divulguer mon adresse. Et franchement, je me sens pas en sécurité. Je veux dire, c'est pas normal que j'ai d'autres très belles montres, j'ai des bijoux en diamant, que je puisse pas les mettre parce que je sais qu'à Marseille, ils vont finir par me braquer ou par me voler. Donc à chaque fois possible. Maintenant, là, je perds mes cartes bleues. Donc là, je dois attendre de refaire mes papiers, je dois attendre de récupérer parce qu'ils m'ont vraiment volé toutes mes cartes bleues. Voilà, bref. Et du coup, moi, je me vois pas vivre en France, rester en France en prenant des gardes du corps. C'est pas une vie de se trimballer avec des gardes du corps. Je veux dire, moi, j'ai pas le niveau de Kim Kardashian ou de Kylie Jenner pour avoir des gardes du corps. Je me vois pas vivre, je me vois pas vivre
comme ça. Moi, j'ai envie de vivre ma vie pleinement, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de sortir de chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur. J'ai envie de rentrer chez moi à n'importe quelle heure sans avoir peur. J'ai pas envie de surveiller la façon dont je m'habille pour pas qu'on me vole. J'ai envie de vivre sainement. J'ai envie de vivre normalement. Et en fait, en France, on peut pas parce que tu te fais agresser chez toi, tu te fais cambrioler, c'est quand même la police qui veut balancer ton adresse, la police te protège pas, la police s'en fout parce que t'es quelqu'un de public. Après, c'est vrai que les gens ils disent c'est normal, elle montre ce qu'elle a, mais tout le monde à ma place, tout le monde à ma place vivrait de la même façon que moi. Et moi, j'ai pas envie de vivre caché, j'ai pas envie de vivre avec l'angoisse, j'ai pas envie d'avoir la boule au ventre. J'ai envie de kiffer ma vie, j'ai 23 ans, c'est pas normal d'être stressé, de faire des cauchemars et de se faire voler chez soi, de pas être tranquille, c'est pas normal. Et moi, j'ai envie de vivre sainement et sereinement. Et en France, malheureusement, quand tu deviens connu, tu ne peux pas vivre sereinement. C'est pas vrai. À moins de me prendre des gardes du corps, je vois pas comment je pourrais vivre sereinement. Je veux dire, quand je pars de chez moi, j'ai la boule au ventre, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Je pars de chez moi, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un chez moi parce que j'ai peur qu'on vienne me voler. Alors oui, je suis assurée, mais j'ai pas envie que des gens ils viennent chez moi. Quand je suis pas chez moi, je ne suis pas sereine. Et quand je rentre chez moi, je ne suis plus sereine parce que je me suis fait agresser devant chez moi. Donc moi, de vivre comme ça dans le stress et dans l'angoisse, je veux pas. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, j'ai envie de vivre normalement et j'ai envie de vivre sereinement. Et malheureusement, en France, on ne peut pas. On ne peut pas. Voilà, les gens, ils se font cambrioler, ils se font braquer. Il y a eu des histoires où il y en a même qui sont rentrés chez eux, qui se sont fait braquer, ils se sont pris des coups de couteau chez eux parce que c'est des gens connus et c'est pas normal. Je suis plus bien. Ici en France, je ne suis plus bien, je suis plus sereine. Et voilà, là, je serais déjà partie. Hein. S'il ne m'avait pas volé mes cartes bleues, s'il ne m'avait pas volé mes papiers, je serais déjà partie. Mais là, je dois tout faire mes papiers et attendre de recevoir une nouvelle carte bleue pour pouvoir partir. Voilà. Je l'avais pas vu. Je viens de l'avoir que maintenant. Parce que j'avais pas de téléphone. Et je suis choquée, en fait. Je suis choquée parce que moi, donc c'est la police qui balance le scoop à Aquababe. Elle s'est faite cambrioler dans un bateau. Elle était sur le bateau. Et c'est la police, carrément, ils ont envoyé la déposition à Aquababe. La déposition d'Ilona. Et comment vous pouvez ne pas comprendre et vous dire ils partent tous à Dubaï, tous ceux qui sont connus, qui gagnent de l'argent, ils partent à Dubaï pour les impôts. Mais en fait, non. Moi, si je le fais en tout cas, c'est pas pour une question d'impôts. C'est parce que je ne me sens pas en sécurité. C'est parce que les gens qui sont censés apporter ma sécurité, me protéger... Je me suis allongée, je me sens mieux. Mais donc, c'est les gens qui sont censés te protéger, qui balancent ton scoop. Moi, pour ma part, ils ont voulu balancer mon adresse, alors que je me suis fait agresser chez moi. Et je me suis fait des cauchemars. Je suis pas bien chez moi. Je ne peux plus rester toute seule chez moi. Je me suis fait agresser à mon domicile. Et ceux qui ont fait ça, en plus, c'est très, très grave parce que les chefs d'accusation, c'est pas cambriolage. Là, c'est un braquage. Là, ils m'ont braqué, là. Ils m'ont séquestré, ils m'ont frappé, ils m'ont tabassé pour me voler. Et tout ça chez moi, parce que ça s'est passé à l'entrée de mon jardin. Donc, déjà, eux, quand on va les retrouver, c'est pas 1 an ou 2 ans de prison qu'il va prendre. C'est 5, 6, 7 ans. Là, ils vont rester très longtemps derrière les barreaux. Et ça va faire très, très drôle. Et j'espère qu'ils m'ont fait quand de leur prison, de leur cellule, ils me regarderont dans les Marseillais à la télé. Enfin, tout ça pour vous dire, moi, je parle pour moi. Si je pars, j'ai pas envie de partir. Moi, là, vous savez, je suis en travaux. J'ai payé très très cher les travaux puisque j'ai fait une extension. Ça m'a coûté très très cher. Je suis en train de faire un dressing qui va coûter plus de 10 000 euros. Donc, si je fais tout
ça, c'était parce que je voulais rester chez moi, parce que c'était ma maison, j'étais en train d'agrandir la maison, j'étais en train de me faire un dressing, j'ai investi énormément d'argent dans ma maison, c'était pas pour partir. Mais en fait, quoi, je vais rester dans un pays où ceux qui sont censés me protéger ne me protègent pas et veulent divulguer mon adresse. Je vais rester dans un pays où je me fais agresser, où je peux pas porter mes montres, je peux pas porter mes bijoux, c'est-à-dire ma rivière de diamants. Il est hors de question que je la mette à Marseille. Je vais dire, j'ai plein de bijoux que je ne peux pas porter. Mes sacs qui coûtent vraiment très très cher, je peux pas les porter. Mes bijoux qui coûtent très très cher, ils sont en train de dormir dans un coffre à la banque. Quand je pars de chez moi, j'ai la boule au ventre. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un chez moi parce que on a essayé de me cambrioler. On est quand même rentré chez moi. Je sais pas si vous vous souvenez. À mon anniversaire, on est rentré chez moi et tout le monde disait elle prépare son départ à Dubaï. Mais il y avait toutes les personnes, tous les Marseillais qui étaient là et qui pourront vous le témoigner. Ils sont rentrés chez moi pendant qu'on faisait la fête chez moi, qu'on fêtait mon anniversaire. Ils sont rentrés chez moi. Alors là, je me suis dit allez, c'est bon, j'ai réussi à les arrêter. J'ai fait mettre ça m'a coûté un bras, j'ai fait mettre des lasers, des alarmes. J'ai 3 alarmes chez moi pour me sécuriser. Et là, on m'agresse devant chez moi. Mais en fait, je vais rester ici pour quoi faire? Pour vivre avec la boule au ventre? Pour avoir peur de rentrer chez moi? Parce que là, vous savez, quand je suis rentrée, il faisait nuit. Et heureusement que j'étais avec Nat parce que je ne peux plus sortir toute seule. Je me suis garée au même endroit que le jour où on m'a agressée. Et là, ça m'a rappelé le moment de mon agression. J'ai eu peur, j'ai eu la boule au ventre. Pourtant, j'étais accompagnée avec un mec qui fait 2 mètres. Et j'ai eu peur. J'ai peur. Je fais des cauchemars. Je dors pas. Je mange plus depuis que ça m'est arrivé. Sauf que moi, je suis forte. Donc, je vais pas venir pleurer toutes les 2 secondes. Je vais essayer de passer. Je vais pas non, je vais essayer d'aller mieux, je vais continuer à vivre. En fait, je vais pas m'arrêter de vivre parce que je me suis fait braquer. Mais en fait, en France, je suis pas bien, je suis pas en sécurité. On me braque. Pourquoi je vais rester dans un endroit où je me sens pas bien, où j'ai peur, où j'ai l'angoisse, où je me sens pas en sécurité en fait. Moi, j'ai envie de vivre normalement. J'ai envie de porter mes belles affaires normalement. J'ai envie de partir de chez moi sans pour autant, parce que c'est une organisation à chaque fois pour faire en sorte qu'il y ait soit ma tante, soit ma mère, ou soit quelqu'un qui reste chez moi pendant que je sois dehors. À chaque fois, je me prends la tête avec elles parce que elles sont pas à ma disposition. C'est pas normal. Moi, j'ai envie de partir de chez moi et de pas avoir l'angoisse qu'on me vole, de rentrer chez moi et pas avoir l'angoisse qu'on m'attende pour me voler, pour m'agresser, pour me braquer. J'ai envie de vivre ma vie normalement. Et en fait, malheureusement, en France, quand tu as de l'argent, quand tu es connu, tu ne peux pas. Alors quoi? Je vais me prendre un garde du corps? Je vais me trimballer avec des gardes du corps pour rester en France? Je vais payer quelqu'un qui reste 24 heures. Je vais payer un garde du corps qui va m'escorter à chaque fois que je vais faire quelque chose? Mais non, en fait. Non, j'ai pas envie. Je veux vivre normalement, moi. J'ai envie de vivre dans un endroit où je me sens en sécurité, où j'ai pas besoin de garde du corps, malgré le fait que je sois connue, où j'ai pas besoin qu'il y ait à H24 quelqu'un chez moi. Non, j'ai envie de vivre sereinement, j'ai pas envie de vivre avec la peur. Parce que là, actuellement, je vis avec la peur, avec l'angoisse. Quand je sors de chez moi, j'ai peur. Je suis sortie aujourd'hui, en rentrant chez moi, j'ai eu peur. Quand je suis chez moi, malgré le fait que je ne sois plus toute seule parce que je ne peux plus rester seule chez moi, j'ai peur. Sauf que moi, des fois, j'ai envie de me retrouver seule chez moi. J'ai envie de... Je sais pas, là, pour l'instant, il y a ma mère et ma famille. Mais il y a des fois, j'ai envie de me retrouver seule ou j'ai envie de voir personne. J'ai envie d'être seule chez moi. Mais je peux pas, je ne peux plus. Ça, c'est impensable pour moi. Je ne pourrais plus. En fait, en restant en France, rester en sécurité chez moi, c'est pas possible. C'est pas possible. On m'a agressé devant chez moi, devant mon jardin. Non, c'est pas possible. Non, j'ai l'angoisse. Alors, vous croyez que j'ai envie de partir? J'ai ma famille. Moi, vous savez à quel point je suis très famille. J'ai mes amis, j'ai besoin de voir mes amis tout le temps.
Je suis pas une personne solitaire. Alors des fois, j'aime bien rester seule, dormir seule chez moi et tout. Mais je suis quelqu'un qui suis très famille, qui a besoin de voir ma famille, qui a besoin de voir mes amis. Mais c'est pas grave. Je change de pays et puis c'est pas grave, je leur payerai des billets d'avion. Ils viendront me voir souvent et je les verrai moins qu'avant. Mais au moins, je serai heureuse. Et ça me déchire le cœur parce que ma mère, depuis que je lui ai annoncé ça, elle en pleure. Ma mère est en dépression parce que ma mère va continuer à vivre en France et elle est en dépression parce qu'elle a pas envie que je parte. Ma mère et moi, vous savez, la relation qu'on a, on a une relation hyper fusionnelle. On se voit tout le temps, on se voit tous les jours. Et ma mère, elle est pas d'accord. Elle veut pas que je parte de Marseille. Sauf elle est obligée d'accepter. Elle en pleure tout à l'heure quand je lui ai dit que c'était vraiment sûr et que je l'annonce sur mes réseaux sociaux. Elle était en pleurs. Mais je lui ai dit, et après elle a compris, elle m'a dit, oui, tu penses à ta sécurité, tu penses à ton bonheur, t'as raison. Voilà, ça me déchire le cœur. Après, c'est pas grave, elle fera des allers-retours. Et puis, c'est pas grave. Après, voilà, c'est toute une organisation parce que maintenant, j'angoisse, parce que je change de vie, il va falloir que je ramène toutes mes affaires dans un autre pays, il va falloir que je me trouve une maison, il va falloir que je sais tout ça. Alors, pour tous ceux qui diront je pars pour les impôts, c'est complètement faux. Je veux dire, je paye mes impôts, j'ai toujours payé mes impôts. Mes sociétés qui sont françaises resteront en France. Je veux dire, Maeva Genambuchi, c'est une des sociétés qui me ramène le plus d'argent. Ça restera en France et je continuerai à payer mes impôts français. Là, je vous jure, je vous parle de genre vraiment sans filtre. Vraiment, je vous jure. Et c'est pas du tout une question d'impôt parce que moi, payer des impôts, je m'en fous, j'ai l'habitude, j'en paye et puis c'est comme ça. Maintenant, être en sécurité, c'est une priorité. Je m'en bats les couilles de payer des impôts. Aujourd'hui, j'ai les moyens. Si aujourd'hui je paye des impôts, j'ai la chance de payer autant d'impôts et c'est vrai que je paye énormément d'impôts, mais c'est une chance. Voilà, moi je le prends comme ça, mais moi je veux vivre en sécurité, voilà. Et si aujourd'hui je pars, c'est parce que en France, je ne me sens pas en sécurité. Chez moi, je ne suis pas bien, j'angoisse. Moi, j'ai envie de kiffer ma vie, de vivre normalement, de pas vivre avec la peur, parce que vous savez pas l'horreur que c'est que de vivre avec la peur. J'ai envie de vivre sereinement et d'être en sécurité parce qu'aujourd'hui en France on n'est pas en sécurité parce que on se fait voler. Quand t'as de l'argent et que t'es exposé, tu te fais braquer, tu te fais cambrioler. Voilà, vous avez entendu des tas d'histoires de gens connus qui se sont fait cambrioler ou braquer. Voilà, moi maintenant j'en fais partie parce que je me suis fait déjà cambrioler, rentrer chez moi pendant que j'étais là, je me suis fait braquer. Et en plus de ça, la police qui est censée te protéger veut balancer ton adresse et balance les troupes au blogueurs. Donc c'est pas normal. Donc moi en France, je ne me sens pas en sécurité. J'ai 23 ans. J'ai envie de vivre ma vie à fond. J'ai envie de kiffer ma vie. J'ai pas envie de vivre avec la peur au ventre. Donc c'est pour ça, c'est pour la sécurité que je m'en vais. Donc là, j'attends de recevoir toutes mes cartes bleues, de refaire tous mes papiers et je prends le premier avion et je viendrai plus. Voilà, je viendrai plus. Je ne veux pas vivre avec l'angoisse. Ça va être très dur. Ça va être très très dur parce que je vais me séparer à cause des gens mauvais. Je vais devoir me séparer de ma famille. Mais c'est pas grave. Viendront, je reprendrai les billets d'avion autant de fois que je le voudrais et même si ça va être dur, je vais devoir passer ce cap parce que moi, il faut savoir que je suis un enfant. Voilà, moi, c'est ma mère qui me fait tous mes papiers, j'y comprends rien. Moi, c'est ma mère qui gère toute ma vie. Sans ma mère, je suis déboussolée. Je suis un enfant, je sais rien faire, tout ce qui est papier, je sais rien faire. Voilà, ça va m'apprendre à grandir, ça va m'apprendre à mûrir, ça va m'apprendre à me débrouiller toute seule et arrêter de compter sur ma mère. Voilà, parce que moi, ma mère, elle me fait tout. Et je vais apprendre tout ça, c'est pas grave. C'est une nouvelle aventure qui commence, je le prends comme ça. Je vais me trouver une maison, je vais faire mes papiers et je sais qu'il y a mon agent Magali qui va m'aider, je sais que ma mère m'aidera aussi et je vais me barrer, mais ça va être très compliqué de ramener toutes mes affaires dans un autre pays parce que il en faudra des valises, mais c'est pas grave, voilà, au moins je vous ai tout dit.